Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une vidéo par jour pendant tout le mois de juillet. Alors on continue un petit peu dans le monde de la vidéo aujourd'hui avec une question qu'on me pose souvent, c'est quelle machine j'utilise pour réaliser mes montages. Alors en fait je vais être très honnête, je n'ai pas de machine spécifique pour monter mes vidéos pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui je travaille sur plusieurs machines, j'ai juste plusieurs librairies que je peux exporter et déplacer à ma guise sur différentes machines pour ne pas être limité, si je pars avec Céline en voyage ou des choses comme ça, pour ne pas être limité en termes de montage. Néanmoins, il y a quand même une machine que je me sers de plus en plus souvent, c'est-à-dire mon portable, parce que finalement, aujourd'hui, on a des ordinateurs portables qui sont très compétents. Donc, je vais vous répondre qu'aujourd'hui, la machine que j'utilise est une machine de puissance processeur moyenne, c'est-à-dire qu'on va être sur un i3 de mémoire. Par contre, là où j'ai fait le choix d'augmenter significativement le stockage, c'est en termes de barrettes mémoire. Donc on est sur du 8 Go de RAM à minima pour monter mes vidéos. Et en termes de stockage de données brutes, d'accord, c'est-à-dire pour stocker mes rushs, pour stocker mes plans, pour stocker mes montages, c'est tout simplement un disque SSD que j'ai à l'intérieur de la machine. Je l'ai fait rajouter, donc c'est bien un Apple que j'utilise, c'est bien un Mac que j'utilise, donc que j'ai fait rajouter quand je l'ai acheté. C'est tout simplement un SSD qui vient de mettre dedans en remplacement du hard drive, donc du fameux disque dur qui malheureusement ne répond pas spécialement à mes exigences. Par contre, si vous n'avez pas la chance d'avoir un SSD à l'intérieur de votre machine, soit vous le rajoutez, et attention à la garantie, parce que si vous le faites avant la période de garantie, ça aura tendance à la supprimer. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter des petits disques externes qu'on va pouvoir brancher sur un port Thunderbolt ou un port USB 3 et on va pouvoir travailler sur du SSD. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, moi, ma librairie de montage, donc tous mes rushs, tous mes projets, tous mes trucs comme ça, sont sur un disque externe, sur un disque SSD, d'accord, où je peux stocker toutes mes données et ensuite, je me branche n'importe quelle machine qui a Final Cut. Je branche mon disque sur le port Thunderbolt, d'accord, donc les nouveaux ports Mac qui sont sortis il y a 2-3 ans, je crois maintenant, et je peux travailler mes montages n'importe où à condition qu'il y ait un Final Cut d'installer. Donc pour répondre à cette question plus précisément, la partie mécanique du processeur me servira très souvent à l'export, donc je n'ai pas besoin d'une machine hyper puissante. Évidemment, plus c'est puissant, plus c'est confortable à l'export et plus c'est rapide. Donc processeur moyen, par contre barrette mémoire au taquet, disque dur au taquet et je complète avec un bon gros SSD. Aujourd'hui, on est arrivé à 1 € le giga, donc on va trouver un SSD à 256, 512, voire même 1 Tera aux alentours de 1 € le giga. Les bonnes boutiques sur Internet, vous les connaissez tous, on a chacun ses préférences, mais je vous laisse les chercher sur Google. Si vous voulez des liens spécifiques, n'hésitez pas à me les demander, je me ferai un plaisir de vous les communiquer. Et je vous dis à très bientôt pour notre projet une vidéo par jour pendant 31 jours tout le mois de juillet. On a déjà dépassé la moitié largement, on est vendredi aujourd'hui. Et je vous dis un très bon week-end et dès demain, samedi, je pense qu'on fera la vidéo chez nous.